Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer des moyennes. Alors, l'analyse statistique la plus élémentaire est probablement la moyenne. Alors, cependant, vous devez toujours vous demander de quelle moyenne vous avez besoin. Il existe trois types de moyennes. Nous avons la moyenne, la médiane et le mode. Donc, la fonction moyenne correspond tout simplement à ce que vous pensez probablement lorsque quelqu'un utilise le terme moyenne. Donc, cela se produit car la moyenne est la moyenne arithmétique d'un ensemble de nombres. Dans Excel, vous calculez la moyenne à l'aide de la fonction moyenne. Donc, nous allons tout simplement aller voir de près comment Excel décrit la fonction moyenne. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton insérer une fonction. Dans la catégorie statistique, nous allons tout simplement sélectionner la fonction moyenne. Et comme nous pouvons le constater, Excel décrit tout simplement la fonction moyenne comme une fonction qui renvoie la moyenne ou espérance arithmétique, tel que je suis en train de le dire tout à l'heure, des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, des matrices ou des références contenant des nombres. Donc, la syntaxe est tout simplement nombre 1 comme premier argument, nombre 2 comme second argument, jusqu'au nombre n. Donc, Excel décrit tout simplement le nombre 1 tout simplement comme un nombre de représentants de 1 à 255. Donc, nous pouvons tout simplement avoir jusqu'à 255 arguments pour la fonction moyenne. Numérique, donc, vous souhaitez obtenir la moyenne. Donc, c'est la même chose pour nombre 3 et ainsi de suite pour les différents arguments que vous allez tout simplement augmenter au niveau de votre fonction. Alors, comme exemple, nous allons tout simplement calculer la moyenne des valeurs de la base de données de défauts de produits en utilisant la formule de moyenne. Donc, ici, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction moyenne. Donc, nous voulons tout simplement calculer la moyenne de D3 des défauts des produits jusqu'à DR22. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération en appuyant sur Entrée et Excel affiche la moyenne qui est tout simplement de 8,9. Si vous avez tout simplement besoin d'un coup d'œil rapide sur la valeur de la moyenne, il vous suffit tout simplement de sélectionner la plage et Excel vous renvoie tout simplement la moyenne. Alors, Excel affiche tout simplement la moyenne dans la barre d'état. Ici, Excel affiche la moyenne qui est tout simplement de 9. Donc, Excel a arrondi tout simplement. Ici, notre moyenne est tout simplement de 8,9. Ici, elle est de 9. Excel a tout simplement arrondi la moyenne. Alors, il est aussi important de noter que la fonction moyenne ainsi que les fonctions médianes et les fonctions mode décrites dans que nous verrons tout à l'heure, ignorent tout simplement le test et les valeurs logiques. Donc, ils ignorent également les cellules vides, mais pas les cellules contenant des valeurs de 0. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir à quoi la fonction médiane renvoie. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel a décrit la fonction médiane. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie la valeur médiane ou le nombre qui se trouve au milieu d'une liste de nombres fournis. Donc, comme syntaxe, nous avons nombre 1, nombre 2. Excel décrit tout simplement le nombre 1 comme le nombre 1, nombre de représentants de 1 à 255 nombres. Donc, ici, nous pouvons avoir que jusqu'à 255 arguments, matrices ou références qui contiennent des nombres dont vous voulez obtenir la médiane. Donc, c'est la même chose pour nombre 2, nombre 3 et ainsi de suite. Donc, tout simplement pour vous dire que la fonction médiane est la valeur d'un ensemble de données qui se situe tout simplement au milieu lorsque les valeurs sont triées par ordre numérique. Donc, en d'autres termes, cela veut dire tout simplement que nous avons 50% des valeurs qui sont inférieures à la médiane et 50% des valeurs supérieures à la médiane. Donc, la médiane est tout simplement utilisée dans les ensembles de données contenant une ou deux valeurs extrêmes pouvant gommer le résultat moyen car la médiane n'est pas affectée par certaines extrêmes. Donc, nous allons tout simplement calculer la médiane des barres de données des défauts de produits en utilisant tout simplement une formule avec la fonction médiane. Donc, nous allons tout simplement calculer la médiane des défauts de produits. Donc, nous allons sélectionner tout simplement notre plage qui va de D2 à D22. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération. Et Excel renvoie la médiane qui est tout simplement de 9. Alors, et ensuite, comme une autre fonction, nous avons la fonction mode. Nous allons tout simplement voir de près comment Excel la décrit. Donc, Excel décrit tout simplement la fonction mode
là, nous avons les modes multiples et les modes simples. Donc, Excel décrit tout simplement la fonction mode multiple comme une fonction qui renvoie tout simplement une matrice verticale de valeurs les plus fréquentes d'une matrice ou série de bornes pour une matrice horizontale utilisée tout simplement transposer mode point multiple et ensuite vous ajoutez tout simplement les arguments. Donc, ici, elle a la même syntaxe que la fonction médiane et la fonction argument tout simplement en entrant tout simplement les nombres comme arguments. Et ensuite, nous avons tout simplement les modes simples qui est tout simplement une fonction qui renvoie la valeur la plus fréquente d'une série de données. Donc, elle a aussi la même syntaxe que les fonctions moyennes et les fonctions médianes. Donc, nous allons simplement voir de près ces arguments. Elle est décrite de la même façon que les arguments de fonctions moyennes et des fonctions les fonctions moyennes et des fonctions modes. Donc, alors, elle est décrite tout simplement comme nombre 1, un nombre 2 représentant les 1 à 255 nombres, non matrice ou référence, qui contient tout simplement des nombres dont vous cherchez le mode. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la fonction mode est tout simplement, le mode est tout simplement la valeur la plus fréquente d'un ensemble de données. Donc, ce mode est particulièrement utile lorsque vous traitez avec des données qui ne se prêtent ni à l'ajout, c'est-à-dire nécessairement au calcul de la moyenne, ni au tri, c'est-à-dire nécessairement au calcul de la médiane. Donc, par exemple, vous pouvez tout simplement compiler le résultat d'un sondage comportant une question sur la couleur préférée du répondant. Donc, la moyenne et la médiane n'ont pas de avec une telle question, mais le mode, on dirait quelle couleur a été choisie. Donc, comme nous avons tout à l'heure, nous avons simplement les modes multiples et les modes simples. Donc, avec la mode simple, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle rend tout simplement la valeur la plus courante de la liste. Donc, pour les modes simples, donc le mode simple tout simplement renvoie la valeur la plus courante de la liste. Donc, il s'agit donc de la fonction que vous utilisez le plus souvent dans Excel 2010. Donc, si votre liste comporte plusieurs valeurs communes, utilisez plutôt mode multiple pour envoyer ces valeurs sous forme de tableau. Donc, si vous devez maintenir la compatibilité avec les versions antérieures d'Excel, vous utilisez tout simplement la fonction mode. Donc, dans cet exemple, nous allons tout simplement calculer le mode des valeurs dans la base de données de défauts de produits. Nous allons tout simplement utiliser une autre formule avec la fonction mode simple. Donc, avec mode simple, nous allons simplement calculer le mode des défauts qui va de D3 à D22. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel calcule le mode pour nous qui est tout simplement de 8,2. Donc, en plus de la fonction moyenne, de la fonction médiane et la fonction mode, nous allons à présent voir comment se fait le calcul de la moyenne pondérée. Donc, dans synthèse ensemble de données, une valeur peut être plus importante qu'une autre. Donc, par exemple, supposons que votre entreprise compte plusieurs divisions, dont la plus importante générant un chiffre d'annuel de 10 millions de dollars et la plus petite seulement de 1 million de dollars. Donc, si vous souhaitez calculer la marge bénéficiaire moyenne des divisions, il n'a pas de sens de traiter les divisions de manière égale. Ça, c'est clair. Donc, mais car la plus grande est tout simplement 2 fois plus grande que la plus petite. Donc, vous avez besoin d'un moyen de prendre en compte la taille de chaque division dans le calcul de votre marge bénéficiaire moyenne. Donc, vous pouvez donc le faire en calculant la moyenne pondérée, qui est une moyenne arithmétique dans laquelle chaque valeur est pondérée en fonction de son importance dans l'ensemble de données. Donc, il existe tout simplement une procédure à suivre pour calculer la moyenne pondérée. Donc, la première procédure est tout simplement que pour chaque valeur, vous multipliez tout simplement sa valeur par son poids. Et deuxièmement, vous devez tout simplement faire la somme des défauts des résultats de l'étape 1 et ensuite faire la somme des poids. Et enfin, comme quatrième étape, vous devez tout simplement diviser la somme de l'étape 2 par la somme de l'étape tout simplement 3. Donc, nous allons tout simplement faire cela plus concrètement en le liant à notre base de données des défauts de produits. Donc, supposons que vous souhaitez connaître tout simplement le pourcentage moyen de défauts de produits, qui correspond tout simplement aux valeurs de la colonne F. Donc, en appliquant simplement la fonction somme à la plage F3 à F22, nous donne par une réponse précise car le nombre d'unités produites par chaque division est différente. Donc, le maximum étant de 1,600. Le maximum étant tout simplement de 1,6% et dans la division alors, le maximum est tout simplement de 1625 dans la division C. Donc,
Et le minimum est tout simplement de 689 dans la division R, qui est tout simplement de 689 le minimum. Donc, alors, pour obtenir un résultat précis, vous devez tout simplement accorder plus de poids aux divisions qui ont généré plus d'intérêt. Donc, par conséquent, la division C qui a généré plus d'intérêt. Donc, en d'autres termes, vous devez tout simplement calculer la moyenne pondérée du pourcentage de produits défectueux. Donc, dans ce cas, les poids sont les unités produites par division, qui sont tout simplement représentées dans la colonne E. Donc, la moyenne pondérée est donc calculée en multipliant tout simplement le pourcentage des valeurs défectueuses par unité. C'est-à-dire, le lecteur aux yeux perçants remarquera que cela ne donne que le nombre de défauts. Donc, à titre d'illustration, je l'ignore pour le moment. Donc, ensuite, vous faites la somme du résultat de l'étape 1. Ensuite, vous faites la somme des unités et vous divisez tout simplement la somme de l'étape 2 par la somme de l'étape 3. Donc, en combinant tout simplement toutes ces étapes, nous allons tout simplement entrer une formule pour calculer la moyenne pondérée. Donc là, nous allons tout simplement entrer notre formule pour utiliser la moyenne pondérée. Là, nous aurons la somme. Comme première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, la somme de F3 jusqu'à F22, que nous allons tout simplement, comme dans la deuxième étape, que nous allons tout simplement multiplier par les unités qui vont tout simplement de E3 à E22 aussi. Donc, à cela, lorsque nous fermons notre parenthèse, que nous allons tout simplement diviser comme troisième étape à la somme, tout simplement, à la somme des unités. Donc, la somme de E3, la somme de E3 tout simplement sur E22. Donc, fermons tout simplement nos parenthèses. Alors, puisqu'il s'agit tout simplement d'une plage, nous allons tout simplement les valider sous forme de tableau. Donc, nous allons tout simplement, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, pour valider une opération sous forme de tableau, il suffit tout simplement d'appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour valider notre opération sous forme de tableau. Et là, Excel renvoie tout simplement notre moyenne pondérée qui est tout simplement de 0,8%. Donc, comme on peut le constater, les accolades ont tout simplement été ajoutés à notre formule pour montrer qu'il s'agit tout simplement d'une matrice ou encore tout simplement d'un tableau. Donc,